Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Projet Talk, un podcast où on parle de développement de produits, d'innovation, d'analyse d'affaires et de collaboration agile. Donc aujourd'hui, j'ai le privilège d'être accompagné de deux femmes, Vanessa et Morgane, qui vont nous parler de développement de produits, d'idéation, de gestion de projets, de budget, de feedback, de design, d'expérience utilisateur et plus encore. Alors, merci d'être avec nous encore. Et sans plus tarder, bienvenue à vous deux. Merci. Alors, Morgane et Vanessa, est-ce que vous pouvez prendre un petit peu de temps pour vous présenter d'où vous venez, un peu votre rôle en ce moment chez Progy? On peut commencer avec toi, Morgane. OK. Moi, c'est Morgane. Je suis ingénieure graduée de la Polytechnique de Montréal. Je travaille chez Progy depuis 5 ans. Je suis PO. J'ai commencé analyste, puis là, je suis rendue PO. C'est pas mal ça. PO, Product Owner, pour ceux qui... Oui, PO, Product Owner. seraient pas familiers. À la touche de Progy. Oui, Okay. super. Ouais. Cool. Ouais, ça. Ouais. Moi, Vanessa. je m'appelle Vanessa. J'ai gradué en Business Technology Management dans une école John Molson à Montréal. J'ai travaillé, ça fait 5 ans, comme analyste fonctionnelle puis analyste d'affaires. Puis ça fait presque 2 ans que je suis chez Progy. Ah, cool. Là, le temps passe vite. Ouais. Super. Ouais. OK. Puis là, vous êtes présenté, toi, tu es Product Owner, toi, tu es analyste fonctionnel en ce moment. Donc, vous travaillez ensemble dans la même équipe. Comment vous avez bâti cette synergie-là ou est-ce que vous... Ben, j'imagine que vous travaillez bien ensemble. Là. Sinon, on vous aurait pas invité. Mais comment vous arrivez à vous compléter? Puis c'est quoi un peu... y a-t-il une ligne que vous tracez entre vos deux rôles? Comment vous gérez ça? J'aurais dit, on est comme chacun un bras droit, bras gauche de l'autre. Là. Ouais. Ouais. Moi, vas-y. Non, mais comme Morgane a plus d'expérience chez Progy, comme c'est vraiment facile de la demander des questions, elle a comme vraiment une vue globale de tous les produits. Ça aide beaucoup. OK. Fait que c'est comme un peu l'experte au niveau Exact. écosystème de produits. Ouais. Puis toi, Morgane, dans ton rôle de Product Owner, j'imagine que tu donnes un certain alignement ou une C'est ça. vision. Moi, je suis chanceuse. Je sais que pas tous les PO ont un analyste. Moi, j'en ai une, j'en ai même 2. Fait que là, je suis vraiment contente. Moi, dans le fond, j'ai plus une vue vraiment haut niveau. Fait que je vais pas être dans toutes les rencontres nécessairement de raffinement, dans les rencontres de trois amigos. Je suis vraiment plus niveau conceptuel, niveau comment qu'on peut implanter des nouvelles solutions, essayer de trouver ces nouvelles solutions-là. Mais moins dans le détail technique, c'est vraiment plus Vanessa qui rentre après, qui dit OK. Fait que comment qu'on rédige les user stories avec l'équipe, comment peut-être faire les maquettes. Elle m'arrive avec des propositions d'idées, mettons, suite à peut-être une séance de brainstorming qu'on a ensemble. Fait que c'est là, comme on a 2 niveaux. Niveau plus high level, puis niveau plus détail. Okay. Fait que c'est vraiment, je pense, dans même aussi qu'on se complète. Fait que c'est comme ça que vous avez défini votre relation de travail. OK. Puis, tu as dit plein de choses là, super intéressantes, des mots-clés qu'on va sûrement revenir plus tard dans le podcast. Là. Puis, donc, si je comprends bien, toi, Morgane, tu donnes l'alignement, tu donnes un peu la vision. Puis, toi, Vanessa, tu vas aller peut-être creuser ou analyser plus en détail avec l'équipe, j'imagine, de développement ou comment ça se passe? Oui, exactement. Moi, je reçois la demande. Ça vient surtout de Morgane. Puis là, moi, je vais faire l'analyse. Puis une fois que l'analyse est faite, je vais le présenter à l'équipe. On va faire une rencontre de kick-off. Puis pendant le kick-off, on va vraiment comme tout expliquer le besoin. Puis on va comme indiquer c'est qui les utilisateurs que ça affecte, pourquoi on veut comme travailler sur ce projet. Puis après, ensemble, on va l'estimer, on va comme tout dire ensemble qu'est-ce qu'on inclut dans le scope, qu'est-ce qui va être exclu du scope. Puis après le kick-off, on va faire des séances de 3 amigos. Puis c'est dans les 3 amigos qu'on va séparer les user stories puis qu'on va travailler sur les maquettes ensemble avec les développeurs. Puis de ce que je comprends aussi, c'est que vous faites pas toute l'analyse dans le détail en amont là, de A à Z, puis vous arrivez au développeur, puis tiens, voici ce que tu as à programmer aujourd'hui. Là. De ce que je comprends, il y a un concept d'analyse collaborative avec l'équipe de développement. Oui, exact. C'est intéressant aussi. Je te disais, souvent on arrive, on va avoir une idée. Vraiment une idée, une maquette à moitié comme complétée ou une idée de comment on pourrait l'implanter côté fonctionnel, l'utilisateur, peut-être un processus, un diagramme de flow, mettons. Puis après ça, c'est là qu'on le présente. Puis souvent, c'est là qu'on dit aux devs, challengez-nous si vous êtes capable, admettons, il y a peut-être des meilleures façons de le développer, des meilleures idées. Fait que là, c'est là qu'on
je te dirais, dans le kick-off, c'est là qu'on déguine plus sur s'assurer qu'eux comprennent le processus puis qu'eux nous donnent du feedback de avez-vous pensé à ça, avez-vous pensé à ça? OK, non. Nous, on sort souvent avec un bagage de questions. Ouais. Puis qu'après ça, dans les 3 amigos, Vanessa, elle essaie de répondre. Là. Fait que, tu sais, l'analyse, le détail, c'est vraiment en équipe. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que ce qu'on essaie le plus possible en développement logiciel, c'est d'impliquer l'équipe entièrement, au complet, je veux dire, dans le processus d'analyse, mais en même temps, quelque part, les développeurs, ben, ils n'ont pas la connaissance du marché approfondi autant que toi, tu peux l'avoir ou que toi. Puis, tu sais, j'imagine, Vanessa, quand tu fais une analyse d'un projet, ben là, tu vas rencontrer des utilisateurs, tu vas parler à des stakeholders internes, externes. Fait que, tu sais, tout ce travail-là, ben, à un moment donné, il faut tracer une ligne de dire le développeur, je veux pas nécessairement qu'il aille à faire tout ça parce que c'est pas son rôle. En même temps, je veux qu'il comprenne ce qu'il fait. Fait que j'imagine que c'est quand même, des fois, ça peut être un bon défi, j'imagine, de pas trop aller dans le détail puis de laisser l'équipe s'impliquer. Oui, mais moi, j'aime ça aussi parce que on est comme deux personnes ensemble. Mais si on travaille toute l'équipe ensemble, on va vraiment comme trouver tous les petits détails qu'on aurait manqués si ça serait seulement nous deux. Absolument. Ouais. Ça, c'est super intéressant. Oui. Puis, tu sais, là, on a vraiment une bonne équipe, là. Tu sais, l'équipe, si eux-mêmes essaient de comprendre le marché, fait que on a appris, là, tu sais, depuis qu'on a commencé peut-être nos derniers projets, puis l'équipe qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas le processus qu'on avait aujourd'hui. Tu sais, au début, on arrivait avec plus de détails, puis on se rencontrait. Fait que là, pas à un moment donné, il y avait beaucoup de back and forth de OK, nous, on a fait de l'analyse, il y a du feedback, on refait les maquettes, on retourne. Puis à un moment donné, on a comme trouvé, je pense, juste le mieux de. On avait avec des maquettes qui sont quand même explicables, mais très flexibles, très modifiables. OK. Fait que, tu sais, puis même eux, de plus en plus qu'ils avancent, de plus en plus qu'ils connaissent, admettons, le marché, l'outil, les processus. Même eux, des fois, une challenge. Ah, Morgane, tel client va peut-être travailler de même. Ah, bon point. C'est bon, tu sais, fait que même eux, de plus en plus, les développeurs prennent l'expérience, puis ça vaut de l'or. Là, un développeur qui connaît son marché puis qui connaît ses clients. Là. Ben oui, parce que tu vas pouvoir éviter beaucoup de bugs même. Là, de dire, parce que tu peux pas tout penser en amont. Des fois, quand tu as les mains dedans, quand tu commences à programmer, faut pas que j'oublie que si je fais ça, ça a un impact sur telle autre fonctionnalité que l'analyste n'avait pas pensé. Non, c'est ça. Le PO, c'est plus haut niveau. Mais je trouve ça intéressant, la dynamique que vous avez mis en place. Puis, tu sais, ça a évolué aussi au fil du temps. On a évolué. C'est sûr, parce qu'au début, j'imagine que vous étiez plus... vous appreniez à travailler ensemble. Les développeurs connaissaient pas le produit, connaissaient pas le marché, donc tu allais beaucoup plus dans le détail. Mais au fil du temps, ça te permet de te concentrer sur peut-être d'autres initiatives. Je pense qu'avec les équipes qu'on a aussi en ce moment, on a compris aussi c'est où qui veulent du détail puis c'est où qui en veulent pas. Tu sais, des fois, au début, on était OK, beaucoup dans le détail. Après ça, on est tombé à pas de détail. Puis là, les développeurs disaient il nous manque du stock. Il y a des questions qui sont pas répondues. Puis là, en même temps, on n'osait pas les répondre pour eux pour qu'eux puissent venir faire le chemin. Fait que là, on a vraiment trouvé OK, on vous donne du détail, mais pas trop, juste le sweet spot de... Ou des fois, c'est juste on va faire une fonctionnalité, puis on sait que celle-là, là, ils veulent tout parce que pour eux, c'est du pur inconnu. Des fois, on va être dans finance plus comptabilité que ils n'ont pas nécessairement les compétences. Fait qu'il faut vraiment aller plus du côté comptabilité, de voir OK, comment eux veulent l'utiliser, comment eux, ça fonctionne aussi dans l'arrière-plan pour pouvoir l'expliquer aux développeurs. Fait eux non plus veulent pas prendre de risques à ce niveau-là. Oui, je comprends. Ouais, fait que ça, c'est pas, tu sais, tout est dans cas par cas. Là. Oui, c'est ça. Faut t'apprendre à travailler avec. Puis justement, parlant de projet, là, comment qu'un projet, ça commence où la genèse d'un projet, l'idéation, ça vient d'où? C'est-tu à l'interne? C'est peut-être plus toi, Morgane, qui peut répondre, mais est-ce que c'est les clients que tous... Ça vient de partout. C'est ça, hein? Ça vient vraiment de partout. Ça vient des clients, ça vient de l'OM. Dans le fond, la personne qui est Operational Manager, c'est lui qui s'occupe un peu de nos... Un genre de directeur de produit. Exact. C'est lui qui s'occupe vraiment de l'opération, soit des fois du service à la clientèle ou qui est peut-être plus proche, vous savez, des clients ou qui a fait 35 ans un peu, qui sont dans le domaine. Fait que c'est des spécialistes du domaine puis tout. Fait que ça vient de nos OM, ça vient de nos clients, ça vient des clients internes, fait que d'autres départements qui utilisent peut-être nos outils. Fait que ça vient vraiment de partout. Okay. Puis pour répondre à ta question après ça, c'est de où ça part. Tu
ça peut venir d'un courriel, ça peut venir un peu de quelqu'un qui t'appelle. Fait que là, c'est de rassembler tout ça. J'imagine qu'il y en a beaucoup là, de demandes. Tout le monde tire un peu la couverte de son côté. Comment tu fais ou comment vous faites pour prioriser les bons projets? T'sais? Ça, c'est la question du siècle. Je peux te dire, il y a beaucoup d'outils disponibles sur le marché. Puis comme je dis, ça fait 5 ans. Dans les 5 dernières années, j'ai été chez Progy. J'en ai peut-être utilisé 8. J'ai la matrice de priorisation, PERT, Moscow. Il y en a sur le marché, il y en a partout, mais il n'y en a pas un que je dirais jusqu'à ce jour, j'ai été capable de prendre puis garder up-to-date ou garder à jour. Parce que t'as des petits projets, t'as des gros projets, t'as des features, t'as des urgences qui rentrent que t'as pas le choix de prioriser. Fait que j'ai pas trouvé ou j'ai pas encore de solution miracle. Je pense qu'on fait toujours un roadmap en début d'année. Je pense qu'on est capable de prioriser des projets à ce moment-là. Mais après ça, garder une priorisation au courant de l'année, ça vient... Là, on utilise des outils. On a notre backlog qu'on essaie de garder toujours à jour. Mais ça vient un peu des fois aussi, je pense, avec l'expérience, puis connaître tes clients, connaître c'est ça. Connaître ton marché, qu'est-ce qui est bon sur le marché ou pas bon. Même si je te le mets dans une matrice, mettons un Rice, des fois, tu vas te dire, c'est facile de jouer avec les scores, c'est facile de jouer avec les chiffres. Ouais, c'est ça. Fait que là, il y a une part d'intuition aussi, j'imagine. Oui. Faut que tu fies aussi, tu peux pas juste mettre des chiffres sur tout puis dire on priorise ça parce que ça le score plus élevé. Exact. Ouais, mais je sais que ce client-là qui a plus d'importance dans, qui a plus de poids dans notre écosystème de clients, ça va être plus difficile. Exact. Mais mais même, mettons, des fois, c'est l'effort. Une affaire que j'ai souvent vue, là, c'est mais ce projet demande beaucoup, beaucoup d'efforts, fait qu'il est souvent moins priorisé. Mais là, ça fait 3 ans qu'on en parle, on l'a jamais priorisé parce qu'il n'est jamais tombé haut dans le score. c'est ça. Ben oui. Mais à un moment donné, tu le feras jamais, là. Je lui demande l'effort, fait qu'il faut juste que tu t'arrêtes et tu te dis, OK, regarde, on le fait. Faut arrêter d'en parler, on veut le faire. Oui, c'est beaucoup d'efforts, mais ça fait 5 ans qu'on en parle. On est rendu... Dans 5 ans, on va en reparler encore si on le fait pas tout de suite, là. Fait que il y a ça aussi. Puis moi aussi, ce que j'aime bien des fois avec certains clients, que j'ai beaucoup, beaucoup de demandes, que c'est des clients extraordinaires, on les aime. Mais tu sais, ils nous arrivent avec des demandes, je pense, une fois par semaine. Fait que déjà là, des fois, on a eu des projets talks avec eux autres, qu'on se prend un avant-midi, on s'assoit, on regarde toutes leurs demandes, puis je leur demande priorisez-moi-les. Fait que je leur donne un Excel ou un document, puis mettez-moi un chiffre 1 à 4. Parce que des fois, il m'arrive, si tu fais... Lui, ton numéro, cette demande-là n'est pas faite parce que j'ai 3 autres demandes que tu m'as faites qui sont beaucoup plus prioritaires. Puis je comprends. Tu sais, je les implique dans la priorisation. Puis ça, je pense qu'ils aiment beaucoup, beaucoup ça. C'est intéressant, ça. Au moins, il y a un contrôle à quelque part. Parce que souvent, je pense à un client, quand ils n'ont pas de contrôle sur pourquoi quelque chose n'est pas fait, je dis, mais regarde, tu sais, j'ai 98 demandes. La tienne, tu sais, lesquelles qui sont importantes, on va commencer avec eux. Ta numéro 98, ça se peut que je suis pas capable de la faire cette année. Là. Fait que, c'est ça. Fait qu'on essaie d'impliquer aussi nos clients. Super. Puis aussi, des fois, les idées peuvent venir des analyses. Oui. So, par exemple, si on fait un flowchart, puis on va se poser des questions. OK, mais pourquoi est-ce qu'ils travaillent comme ça ou de cette façon? Puis on va comme, OK, peut-être on peut l'améliorer pour eux ou comme changer leur processus. Fait que des fois, ça vient même du top-down. Pas top-down, mais ça vient de l'équipe de réalisation elle-même qui va susciter des projets. Ah, c'est super. Oui. Puis justement, quand vous êtes en idéation, en brainstorm, vous avez un projet qui vous est amené, vous faites des hypothèses, j'imagine, ou comment vous faites pour valider ces hypothèses, ou tu sais, peut-être plus toi, Vanessa, mais tu sais, comment tu vas arriver à dire, je suis pas certaine, mais je suis quand même assez sûre de moi pour qu'on puisse commencer le développement. Oui, mais en premier, je vais parler avec les utilisateurs. Puis nous, on est chanceux parce que les utilisateurs, c'est des gens internes. Ça, c'est vraiment facile de les parler. On va faire une rencontre, ils vont tous m'expliquer leur flow. Puis là, moi, je vais l'analyser. Puis après, je vais le montrer à Morgane. Puis après, ensemble, on va comme se poser plein de questions, comme pourquoi est-ce qu'ils font comme ça, pourquoi est-ce qu'ils font comme ça. Puis après, je vais retourner aux utilisateurs. Puis une fois que c'est vraiment comme tout validé, là, je vais commencer comme mon analyse puis tout. Fait que tu fais vraiment des itérations au sein même de l'analyse. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que les itérations dans un environnement agile, on pense beaucoup que c'est je vais itérer à partir du moment où je développe, puis je vais livrer quelque chose, puis là, je vais itérer. Mais je pense que l'itération, ce mode-là itératif doit commencer en amont, même à l'analyse, effectivement, comme vous le fêtes. C'est super important parce que le plus tôt dans le processus qu'on va trouver des failles ou des choses qui ne marchent pas, le mieux c'est. Même ça, je pense pas que c'est
c'est parfait. On en a appris, là, des projets qu'on a fait par itération. On valide à chaque niveau, puis même à la fin, tout change. Le client, il arrive. Finalement, je pense pas que ça marche. Puis comme, Oui, mais je pense que l'erreur qu'on avait fait, c'est qu'on avait rencontré les utilisateurs individuellement, puis c'était des utilisateurs des départements différents. Puis là, à la fin, quand ils étaient tous ensemble, là, c'est là où toutes les idées venaient. OK. C'est là, tu sais, ils ont tous pensé à peut-être leur façon, mais comme les relier ensemble, tu sais, là, justement, ça, c'en est, on a appris récemment, c'est... Bon, oui, c'est le fun de rencontrer les utilisateurs individuellement, mais faire une rencontre avec tout le monde, là, ça peut... Parce ça que peut toutes les arriver interactions entre ces utilisateurs-là qui étaient pas tenues en compte. Ouais, super. Puis, parlons un peu plus de la collaboration, si on veut, sur le terrain là, avec les équipes de développement. Donc, vous avez mentionné plusieurs trucs intéressants là, d'entrée de jeu, les rencontres de raffinement, de 3 amigos, qu'on pourrait prendre le temps d'expliquer un petit peu. Il y a aussi les maquettes ou des choses comme ça. Donc, parlez-moi un peu de ça, là, ces rencontres-là. C'est quoi la dynamique? C'est ça qui est fait. Mais les 3 amigos, c'est des rencontres. D'habitude, c'est supposé être 3 personnes. C'est l'analyste, la personne qui teste, puis un développeur. Mais vu que dans notre équipe, on n'a pas de testeur, on a 2 devs qui viennent dans les rencontres, puis moi. Puis dans les rencontres, on parle, mais je leur montre une maquette. Ça va vraiment être comme une maquette, vraiment un draft. Puis je leur montre, OK, on va faire, par exemple, un formulaire. Puis là, je leur montre une maquette, je suis comme, OK, on pourrait mettre l'information comme ça ou comme ça. Les actions, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce qu'on devrait changer la maquette? Puis là, eux, ils mettent comme, oui, au lieu de mettre des checkbox, on pourrait mettre des radio buttons, des petits trucs comme ça, où on devrait changer le look ou le layout. Puis une fois que ça c'est fait, là, on va séparer les stories ensemble. Puis une fois que c'est fait, les 3 amigos, ça, dans mon bar, je vais les créer. Puis on va les analyser en équipe puis les estimer pendant les raffinements. Donc, les 3 amigos, vous les faites sur des epics ou des features ou vraiment des stories? Comme sur une feature, je dirais. OK. Un petit peu plus haut niveau. Oui, c'est ça. Puis après, vous découpez en user stories. Puis chaque user stories, est-ce qu'ils sont découpés en tâches techniques? Les 2. Ouais. Comme il y en a qui sont techniques, comme ça, on a back-end. Puis il y en a d'autres, c'est plus UI puis API. OK. Je sais que les devs, ils ont demandé, dans notre flow, à un moment donné, les devs, ils ont demandé que pendant les 3 amigos, si les devs ils ont pensé à des choses techniques. Nous, dans nos user stories, on a une section architecture qui prennent des notes plus techniques dans ce carré-là pour justement, quand on arrive dans le raffinement, mais la personne qui était peut-être présente aux 3 amigos est capable d'expliquer, OK, voici moi comment j'ai pensé à le faire pendant le 3 amigos, voici comment on pourrait l'implanter. Fait que, tu sais, on a déjà au moins une partie de peut-être des idées ou de la façon de faire déjà pensée pendant le 3 amigos, pendant le raffinement. Fait on perd pas énormément de temps de comme tout refaire un peu la discussion qu'il y a eu pendant le 3 amigos. Fait qu'on essaie de garder le plus de notes possible dans User Story. OK. Donc, vous avez une certaine forme de planification technique qui se fait pendant les rencontres de 3 amigos. Puis pendant le raffinement, à quoi il sert le meeting de raffinement si vos billets ont déjà été analysés en amont? C'est une première, tu sais, c'est vraiment, je pense, une première analyse. Là. Je pense pas qu'il y a pas encore les détails complets. Fait que c'est plus des idées qui se mettent. Après ça, je pense. Fait qu'en grande équipe, là, vous raffinez plus dans le détail. Mais même des fois, il y a des 3 amigos où on va pas mettre des notes d'architecture. On va juste vraiment se concentrer sur les maquettes, puis la découpure des stories. Puis après, dans le raffinement, vu qu'il y a toutes les devs ensemble, eux, ils vont discuter puis ajouter les notes d'architecture. Puis après, on va l'estimer. OK. Ça, c'est bien parce que toute l'équipe est au courant du projet parce que j'imagine que c'est n'importe qui dans l'équipe qui peut prendre n'importe quel billet. C'est cette approche-là qu'on prend. C'est pour ça, même pendant les 3 amigos, c'est supposé être comme 3 personnes, mais des fois, c'est comme toute l'équipe de dev qui rentre. Carrément, mais c'est correct. Mais c'est ça, je pense on se répète pas 2 fois, là, dans le raffinement puis les 3 amigos. Ouais, c'est ça. Il faut être flexible dans l'approche. Mm. Est-ce que vous... parce que là, vous parlez de maquette. C'est quel type de maquette que vous faites? C'est-tu des wireframes ou c'est vraiment plus dans le détail? Dans les détails, je dirais. Ah ouais? C'est vrai, On utilise Figma. On utilise Figma. OK. Puis on a un design system de projet. OK, qui est design dans system. Ça, c'est vraiment facile de faire les maquettes. Tout est déjà créé, les components de Viewify. OK. Ça, si je fais une maquette, c'est déjà toutes les couleurs, les boutons. Tout est là. Tout est là. Après, Puis vous trouvez qu'il y a un gain quand même assez important de faire des maquettes comme ça? Ça, c'est le débat. Le débat de maquette ou pas de maquette. Moi, j'ai tendance à dire que ça dépend de l'équipe. Ça dépend de
un peu ce que l'équipe aussi, les développeurs, qu'est-ce qu'ils veulent. Puis aussi, si tu veux le montrer aux clients. Ouais. Souvent, c'est que nous, avec les maquettes, on est capable de se retourner, d'aller voir nos clients et dire voici ce qu'on aimerait faire. Parce que on s'entend, la majorité du monde, c'est du monde visuel. Que tu dis, hey, je vais acheter un bouton à quelque part dans une page que tu n'as jamais vue. Je vais acheter un bouton qui va te permettre de faire peut-être ça. Pour eux, ils vont dire oui parce que l'idée est bonne, je te fais confiance. Fait que là, mais là, quand tu leur montres, des fois, c'est plus facile pour eux de donner leur feedback. Fait qu'une maquette détaillée, nous, on monte, tu sais, pas toutes nos idées, on essaie de le montrer le plus possible à nos clients en amont, surtout nos clients internes. On a la chance de les avoir. Fait que si tu t'appelles Teams de 15 minutes, hey, je peux juste te montrer quelque chose, ça se fait bien. Fait que, tu sais, si des maquettes complètes pour présenter à des clients ou pour vraiment avoir une validation, je pense que c'est bien. Je pense que c'est même nécessaire. Par contre, si c'est peut-être une maquette qu'on fait juste ajouter un bouton dans un écran qui existe déjà, peut-être que c'est pas nécessaire. C'est peut-être un petit wireframe où, là, comme on a dit, nous, on est avec le design system, on est capable de, tu prends un screenshot, tu mets ça dans Figma, tu dis, ajoute-moi un bouton ici. Ça fait 10 secondes, là, la job est faite. Là. Fait que, parce que c'est quand même long, monter ça des peut être maquettes, là, c'est ça. Ouais. Faut surtout de zéro. Là, tu dis, il faut que je crée une nouvelle page. Mais des fois, quand on sait qu'il y a une complexité, les développeurs, ça les aide. Tu sais, je sais que nous, dans notre équipe en ce moment, ils le demandent. Ils demandent une maquette, puis même on fait des souvent, je pense que Vanessa va faire les maquettes avec eux pour vraiment eux-mêmes aient la compréhension de chaque bouton, qu'est-ce que ça fait, pourquoi qu'on le fait. Fait qu'ils à la fin, ils partent avec un plus gros bagage de connaissances à chaque fois parce qu'ils comprennent ce qu'ils font. Ben, moi, dans ma carrière, c'est rare les développeurs que j'ai vus qui avaient vraiment un œil pour le design, pour le, c'est plus rare, mettons. Oui, même s'il y en a, là, mais je pense qu'après mais d'être impliqué aussi dans ce processus-là, ça les aide. Mais ça les aide, mais des fois aussi, ça rend le processus plus long aussi. Des fois, on se débat pour comme 20 minutes pour une couleur. C'est ça, c'est correct, là, mais... On passe à autre chose. C'est ça. Mais tu sais, justement, moi, c'est drôle. Cette semaine, j'ai une discussion avec un des développeurs dans un raffinement, une rétro, pardon. Puis il a posé la question, ça sert à quoi? Tu sais, quand on nous présente une maquette, ça, c'est vraiment dans un système peut-être qu'on a depuis longtemps, là. Quand tu nous présentes une maquette, qu'est-ce que tu t'attends à ce qu'on dise? Est-ce que tu t'attends, tu sais, on leur présente des maquettes, puis on dit, ça fait-tu du sens? Puis il me dit, bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'sais, moi, je ne connais pas, je ne suis pas un spécialiste design, je ne suis pas un spécialiste en front-end, je ne connais pas nécessairement le marché ou les utilisateurs qui vont l'utiliser. Fait, c'est quoi tes attentes? T'sais, moi, je leur ai expliqué, nous, on va faire une maquette justement pour le valider avec les clients ou même des fois, pour je pense un analyste, faire une maquette, ça te permet de te poser beaucoup plus de questions. Parce que tu te dis, OK, comment il va faire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il va faire? Versus des fois, dans ta tête, là, ça peut... la liste du processus devient long. Fait que, tu sais, moi, j'ai répondu... Moi, quand je présente une maquette à un développeur, je veux qu'il me dise est-ce que nous, voici comment qu'on a pensé l'implanter. Est-ce que tu penses à une meilleure façon? Est-ce que peut-être il y a quelque chose de plus simple qui existe dans Vuetify, dans Vue.js que je connais pas ou que peut-être notre spécialiste en UI ne connaît pas. Fait que moi, je veux juste qu'il me rassure, ou qu'il me confirme que ça fait du sens. Que les boutons qu'on a utilisés, que les components qu'on a utilisés, c'est bon. Puis que pour eux non plus, des fois, on s'entend, on peut faire de quoi de super complexe, puis qu'ils me disent, ben Morgane, il y a peut-être une façon beaucoup plus simple de le faire, qui va me prendre la moitié du temps. Fait que, tu sais, c'est pour ça que moi, c'est souvent, c'est challenger les maquettes, challenger les components. Mais dites-moi pas, je pense qu'on devrait avoir justement en couleur, ça devrait être bleu. Si le développeur se sent interpellé, ils le disent, puis c'est correct, là. Tu sais, moi, au bout du compte, c'est vraiment challenger les components, puis c'est plus au niveau de la façon qu'on l'a fait. Technique, disons. Là, c'est ça. C'est vrai que des fois, ça peut être assez majeur, la différence entre une solution versus une autre. Puis les deux solutions seraient aussi bonnes. C'est ça. Mais là, c'est en fonction de tout le temps qu'on a, en fonction de l'utilisateur, qu'est-ce qu'il a vraiment besoin. On va peut-être aller avec la solution plus simple. Fait que c'est un peu... des fois, maquette, ça peut quand même être utile pour challenger certaines choses. Donc, vous utilisez quand même plusieurs outils qui viennent vous aider à aller chercher ce feedback-là client qui est tellement un élément clé dans le développement logiciel, d'avoir ce feedback-là en continu, puis le plus tôt possible. De ce que je comprends, vous utilisez des maquettes, des rencontres utilisateurs internes et externes. Vous avez des rencontres 3 amigos avec 3 intervenants clés.
ou 3 rôles dans l'équipe, là, l'analyste, la qualité puis la technique. Est-ce qu'il y a d'autres outils que vous utilisez? Est-ce que vous parliez de Figma? Est-ce que Lucide. On utilise... faire des flowcharts? Moi, je suis une grande fan de flowchart. Mon génie en moi sort de là. J'aime ça, un beau processus. Un processus bien défini. Ouais. Surtout nous, on est sur un projet que il y a beaucoup de edge case. Il y a beaucoup de petites affaires qu'il faut comprendre. Puis un flowchart, que ce soit avec des swim lanes, pas de swim lanes, peu importe le type, là, ça t'identifie bien le processus, puis vraiment où sont nos edge cases. Des fois, c'est un edge case qu'on va même pas prendre en considération, mais je sais pas. Moi, je trouve que ça aide autant pour la compréhension de l'analyse, compréhension de les utilisateurs, des fois même de pouvoir les challenger. Et je pense que même eux, des fois, ils se rendent pas compte qu'il y a peut-être des pertes à certains endroits. Fait que je trouve que... Ça, typiquement, c'est toi, Vanessa, qui va élaborer ce processus-là, ou comment ça fonctionne? Ou c'est c'est souvent ensemble. Et toi, tu t'impliques quand même pas mal. Ouais. Souvent, c'est... comme on a dit au départ, moi, ça fait 5 ans, je connais énormément certaines parties du processus. Fait que là, Vanessa, elle souvent va comme le faire, on va en jaser. OK, il y a peut-être telle partie. Ouais. Fait que c'est en collaboration. Puis concrètement, sur le terrain, là, vous avez des daily, daily Scrum là, le matin. Ouais. Est-ce que c'est plus toi, Morgane, qui va être là, ou Vanessa, ou les deux, ou c'est qui est plus présent? Dans les scrums, dans les dailies, c'est moi. Dans les daily, OK. Ouais. Vu que t'es plus, c'est plus court terme, j'imagine, les billets, toi, t'es vraiment analysé. Puis ça permet de libérer Morgane pour des... Tu sais, même là, on a une discussion récemment avec les devs pour dire, tu sais, le daily, on se rendait compte que dans le matin, ce qu'il faisait, il nous présentait. Tu sais, moi, le daily, présentez-moi le status meeting. Exact. Je veux pas vous me présenter où vous êtes rendu. J'ai pas besoin d'avoir un update. Moi, j'ai avancé ça. Si vous êtes, tu sais, là, c'est souvent, si vous êtes bloqué, OK, je suis capable de vous débloquer, tant mieux. Mais c'est rare. Tu sais, c'était rare qu'il y avait besoin d'une réponse immédiatement. Fait que c'est là, peut-être, dans cette équipe-là, j'étais moins nécessaire. Que Vanessa, souvent, c'est qu'il y avait plus des questions. J'ai pas compris. Détails, c'est ça, j'ai pas compris ça dans User Story. OK, fait que Vanessa est là. Mais même là, ils ont déjà dit, si elle ne peut pas être là, c'est correct. Okay, c'est vraiment, c'est daily technique pour absolument. Ça, c'est un des meetings, je pense, dans l'industrie qui est le moins bien maîtrisé, le daily. Là, souvent, ça devient un status meeting, ils n'ont plus de valeur pour l'équipe. Les devs, ils font juste rapporter au PO ou au Scrum Master. Exact. Alors que le but ultime du daily, c'est que l'équipe s'organise autour, puis se donne un objectif, puis s'entraide, etc., se planifie leur journée, etc. Mais... C'est ça, c'est difficile. Puis je pense que vraiment, chaque équipe a ses défis dans les daily. Ouais, c'est ça. Des équipes que les autres sont très cordées, fait qu'ils sont corrects. Il y a des équipes, des fois, peut-être qui ont beaucoup plus de bloquants fonctionnels ou plus de bloquants de compréhension. Fait que là, c'est là qu'un analyste ou un PO, comme je viens dans un autre daily, qui est peut-être plus pertinent versus... des fois, c'est peut-être l'analyste PO pourrait ne pas être là, puis c'est vraiment juste technique à 100%. Là. OK. Fait que, cool. OK. Bon, là, je vais vous amener sur un autre sujet. J'ai peur. On parle de développement de produits, de features, d'épiques et tout ça, mais puis tantôt, vous avez mentionné, on a un roadmap quand même corporatif, ou que c'est un roadmap, j'imagine, qui est quand même, je sais, là, qui est vivant, qui évolue, Et puis, je me demandais comment vous faites pour suivre l'avancement d'un projet, pour aller arrimer, mettons, les attentes de la direction avec les opérations, puis faire le suivi des budgets, etc. Y a-t-il des outils? Avez-vous une recette magique? On est preneur. C'est pour toi. Ouais. Je te dirais que c'est vraiment différent. J'ai eu cette réponse-là dans la vie, là, mais c'est cas par cas. C'est d'une équipe à une autre. J'ai des équipes que je veux pas leur projet, c'est des gros projets. Puis qu'eux, je suis capable de... voici vos projets pour l'année. Comme tu as dit, c'est vivant. Fait qu'on va pas nécessairement tout accomplir, mais il y a des choses qui vont se rajouter. Puis à chaque fois qu'on fait des modifications dans notre roadmap, on le présente à la direction pour dire voici les changements qu'on veut faire, pourquoi qu'on les fait. Fait que c'est pas non plus de moi, de mon côté, avec le WEM, on décide, on va faire ça, puis personne n'est au courant. Fait que ça, c'est vraiment, on va dire, un roadmap plus au niveau épique. Ensuite, j'ai d'autres équipes qui sont peut-être un roadmap plus niveau feature. Parce que c'est un projet peut-être de sur 2 ans.
qu'on le sait, c'est pas, mettons, des affaires qu'on fait faire pour s'adapter au marché, qu'on va des demandes clients, c'est vraiment voici ce qu'on nous on veut faire. Ouais. Fait que c'est plus au niveau de des features. Puis justement, récemment, j'ai eu on va dire la lourde tâche, ou pas la tâche de dans le fond, j'ai l'équipe qui demande un détail plus précis sur le roadmap, dans le sens qu'eux, ils disent qu'est-ce qui nous reste vraiment à faire cette année pour dire qu'on a accompli notre objectif de nos projets, de nos features, plus de nouveaux features. Fait que là, tu parles d'un projet qui s'étale sur... S'étale, c'est un gros projet. Quelques années. Fait que, eux, de leur côté, c'était vraiment... On peut savoir plus de détails, pour vraiment qu'eux-mêmes comprennent qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Fait que là, j'ai pris un peu des features, j'ai découpé un peu chaque scope. Fait que voici le scope de chaque projet. Fait qu'eux sont capables de suivre. Puis versus, là, j'ai la direction de l'autre bord qui me demande est-ce que tu peux être plus high level, puis moi en détail, pour nous montrer, pour nous un peu voir est-ce qu'on est on target ou pas on target. C'est ça. Fait que, tu sais, là, c'est là, la direction demande quelque chose, puis les développeurs demandent autre chose, puis ce qui est 100% normal. Puis pour elle, je l'ai fait, là, un peu la séparation, puis autant pour moi, je pense que ça l'a aidé, pour les analystes, ça l'a aidé pour avoir le détail. Puis après ça, du côté de la direction, pour avoir une vue plus haut niveau, plus high level, là, on a utilisé un Sunset Graph, ça permet vraiment de voir haut niveau, on est-tu on target, on rentre dans nos échelons ou pas. Fait que, tu sais, là, c'est un outil qu'on utilise depuis peu, mais qui est quand même très utile. Vraiment juste savoir, OK, par sprint, c'est où à la fin je vais me rendre pessimiste, optimiste, parce que je suis quelqu'un souvent d'optimiste. Fait que je veux pas voir aussi la vue pessimiste en termes de qu'est-ce qui est prioritaire, pas prioritaire. Ça peut aider. Fait que, nous, on a pris le Sunset, on l'a un peu adapté. Parce que je sais qu'habituellement, c'était 3 niveaux un peu must, important, wish, puis non prioritaire. Là, je me souviens plus exactement les 3 niveaux, mais c'est un peu en ordre de priorité. Nous, on l'a adapté plus en termes de groupe de fonctionnalités. Fait que voici nos 3 groupes de fonctionnalités qu'on sait qu'on doit faire. Puis, on regarde un peu quelle fonctionnalité on a terminé. Fait que là, on est capable de voir l'avancement à la fin. Qu'est-ce qui va nous rester réellement. Plus c'est ça. Fait que ça nous donne vraiment un beau high level. Okay. On est rendu où? Mais là, c'est sûr, c'est pas un outil pour vraiment le détail. Là. Fait que si quelqu'un te demande, t'as-tu fait telle fonctionnalité? Tu l'auras pas dedans, là. Mais quelqu'un qui est plus high level, ça l'aide. Fait que le Sunset Graph, qui est un outil que, comme tu dis, qu'on a introduit récemment, mais que moi, personnellement, je suis fan de cet outil-là, en plus, qui a été développé par des gens du Québec. Ce qui est génial avec cet outil-là, c'est que ça illustre aussi des tendances basées sur une vélocité historique. Fait que ça, c'est génial parce qu'il y a peu d'outils dans l'industrie qui permettent de le faire. Donc, ça peut, comme tu disais, pessimiste, optimiste. Ça peut te donner un compte d'incertitude qui... Puis c'est un outil qu'on présente même en comité de gouvernance, en direction, tout ça, qui permet d'illustrer des tendances puis de prendre action rapidement s'il y a des écarts ou qu'on voit qu'il y a des tendances qui se concrétisent. Le but, c'est toujours la même chose, c'est de s'ajuster le plus tôt possible, d'avoir l'information puis de voir des tendances. Puis... Ouais. Mais c'est ça. Puis là, moi, c'est ce qui est le fun, justement, avec l'autre aspect qui est les scopes. Des fois, si je me dis, hey, on est peut-être plus tant de target, je m'étais dit, je veux terminer ça pour telle date, ben, je vais peut-être retourner dans mes scopes et dire, OK, qu'est-ce que finalement, qui est peut-être moins prioritaire puis que je peux retirer. Tu sais, il veut pas, dans nos scopes initiales, j'ai mis, voici tout ce que je veux, mais je suis capable de faire des compromis parfois, puis dire, OK, ben finalement, tel aspect, on va attendre ou on va le simplifier. On va vraiment le rendre le plus simple possible. Puis, dans une deuxième itération plus tard, là, on viendra faire la feature complète que je voulais. Là. Non, mais c'est ça, c'est un bon point parce que, tu sais, on l'oublie, mais je sais pas si on l'oublie, mais quand on fait un projet, il y a les projets qui sont pour les clients, qui sont financés par des clients, qui sont payés par des clients facturables, on va dire. C'est une chose, on a un budget, une enveloppe X. Mais quand on a des projets de R&D ou d'innovation qui sont plus à l'interne, ben on a aussi une enveloppe. Là, on n'a pas un chèque en blanc de dire ça prendra le temps que ça prend. Puis, je veux dire, on avance c'est financé par l'entreprise aussi. Donc, il y a un certain devoir de suivre un peu au même titre qu'on ferait avec un client qui, lui aussi, veut pas payer. Puis là, je pourrais parler des fiascos au Québec, là, de développement de SACLIC, là, qui est un sujet d'actualité aujourd'hui au moment d'enregistrer. Là. Mais je suis sûr qu'il va en avoir plein d'autres exemples dans le futur où ça a glissé à quelque part, où il n'y a pas eu ces prises de feedback-là en continu, puis d'ajustement en continu. Puis
je pense que c'est un morceau clé là, dans la réussite des projets. Nous, on a on a l'avantage d'être très, comment dire, de pivoter rapidement, d'être très dynamique dans notre approche de gestion de projet. Mais je pense que toutes les entreprises devraient adopter ce genre de gestion-là. Ouais. Puis j'imagine aussi que quand tu fais des Sunset Graph, Vanessa, tu sais, toi, je pense pas que vous voulez aller dans le détail nécessairement de toutes les... Mais en fait, je te pose la question, est-ce que vous définissez les user stories ou vous restez plus au niveau épique ou... Mais c'est pour ça que moi, j'ai la misère à comprendre les Sunset Graph, parce que de qu'est-ce que je comprends, ils prennent les estimés des stories qui sont créées, mais la majorité du temps, je crée pas toutes les user stories de la feature d'avance. Ouais. Je crée comme à fur et à mesure qu'on a les rencontres de 3 amigos. So, peut-être le Sunset Graph, comme il dit qu'on va l'avoir terminé dans 2 sprints, mais vraiment, c'est comme 4 sprints parce que je n'ai pas terminé d'écrire les stories. OK, c'est ça. Ben, c'est un bon point. C'est ça, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va estimer plus au niveau des épiques. On n'ira pas nécessairement dans User Story parce que le Sunset Graph, il s'adapte. Tu n'es pas obligé d'avoir des User Story nécessairement, mais c'est un bon point parce que souvent, il y a cette perception-là de dire, ben, faut que j'aille analyser 100% du projet, mais j'en ai pour 2 ans, j'ai un backlog immense, c'est impossible, je vais passer mon temps juste à faire ça. Puis en plus, tu vas analyser des choses que peut-être dans 1 an, ils seront même plus pertinentes. Exact. Je pense qu'on se fie aussi à un peu des budgets ou des estimés qu'on s'est donnés, mettons. Moi, telle fonctionnalité, j'aimerais ça de le compléter en 4 sprints. Fait que, tu sais, là, on se dit qu'il est parfait, c'est 4 sprints. Là aussi, c'est comment qu'on fait aussi pour la livrer en 4 sprints. Je pense qu'il faut se poser la question-là, parce que je pense que si on dit, on va la faire au complet, on est capable. Non, mais c'est ça, on est capable d'aller loin, là. Puis, tu sais, on l'a vu, on l'a vécu. Tu sais, je pense qu'on a grandi justement par rapport à ça, mais tu sais, des fois, c'est OK, voici ce qu'on veut livrer en 4 sprints. On se donne ce target date-là. Qu'est-ce qu'on peut retirer? Comment qu'on peut faire pour le livrer? Puis là aussi, on parle avec les devs. On peut simplifier ça? On est-tu capable de le rendre encore plus simple ou le couper à certaines places juste pour être sûr qu'on rentre dans nos temps? Parce que sinon, on va se ramasser dans 3 ans, on va encore travailler là-dessus. Là. Fait que faut se donner des targets. Puis le Sunset, ça nous fait en sorte de au moins se dire on l'est tu ou on l'est pas. Moi, ça donne une base un peu plus comme, comment dire, cartésienne. C'est ça. C'est comme parce que moi, ce que je trouve, un des objectifs de ces outils-là, c'est, oui, d'avoir une certaine prévisibilité puis prédictivité, mais c'est aussi les discussions qui sont suscitées, tu sais, quand tu présentes ces modèles-là. Ah, ben là, comment ça? Moi, je pensais qu'on était bien plus en avance que ça. Ben, selon la vélocité qu'on a, non. On est... Puis là, c'est comme, OK, ben là, tu sais, sinon, c'est juste des questions de feeling, des fois. C'est comme, je pense que ça avance bien, là. Mais encore, tu sais, moi, quand t'es financé, le client veut... c'est pas suffisant, tu sais. Moi, je vais l'avouer, au départ, je l'aimais pas, le Sunset Graph. Ce n'était pas mon chouchou. Mais j'ai appris comme à l'aimer. J'ai pas appris à l'aimer, mais je commence vraiment à l'aimer dans le sens, je pense, une image vaut 1000 mots. Puis le Sunset, ça te donne une image, ça donne un... T'es capable de l'écouter. Une fois que tu le comprends, t'es capable de le comprendre, tu dis, OK, je suis rendu là, je suis pas en target. Fait c'est là, toi, tu utilisais ou quels outils tu avais l'habitude d'utiliser dans le passé? Des timelines. J'ai souvent mes features. Fait que je suis capable de mettre mes timelines, mais ça prend pas... Ça l'évolue pas avec la vélocité, sauf si je le faisais manuellement. Ce qui est peut-être pas. Le Gantt, mais Gantt, encore une fois, c'est complexe, c'est quand même lourd. Je pense à le mettre à jour. J'ai utilisé ça, j'ai utilisé Excel. Moi, je suis une grande fan d'Excel, tatoué dans le cœur. Je pense qu'on l'est tous. Moi, j'ai des Excel, puis je suis capable de tout mettre mes données, puis ça se met à jour. Mais c'est pas visuel. Fait que, quand je monte ça à la direction, je monte 1000 chiffres. Pour eux, c'est lourd à suivre, puis des fois, c'est comme, mais je comprends pas. Fait que, le Sunset, même au moins, pour l'équipe, j'imagine, ça peut être intéressant, de le présenter à l'équipe. Oui, on le présente, nous, à l'équipe, dans les rétros. Revues. Revue de sprint. OK. C'est ça, puis ça engage aussi l'équipe dans comme, OK, guys, y a-tu de quoi que, tu sais, des fois, tu peux te demander, peut-être qu'on fait trop de gold plating, tu sais, ou de dire on en met trop versus qu'est-ce qu'on devrait, ou tu sais, une solution, des fois, qu'on va se dire, j'en ai-tu vraiment besoin? Tu sais, c'est souvent, c'est là que qu'on va voir les équipes de développement qui, eux, par défaut, veulent souvent la meilleure solution, tu sais, dès le début. Et je pense même pour un analyste puis un PO, des fois, on s'en rend pas compte. Là, on est rendu à la fin, puis là, on regarde, puis OK,
coupé, là. Ouais. Genre, on est rendu ben trop loin, là. Ouais. Et tu sais, je pense que tout le monde est passionné quand il travaille, tout le monde est dedans. Fait que veut juste livrer tout le temps la meilleure solution, là, mais Ouais. comme tu dis, c'est facile de se perdre. Trouver l'équilibre, tu sais. C'est ça. D'un côté, tu sais, le just in time où tu veux juste analyser qu'est-ce qui est très, très court terme. Puis si j'ai pas besoin de caching, si j'ai pas besoin d'aller chercher l'API, je vais le hard-coder, OK, mais il faut penser que... Mais c'est ça, moi, par contre, ce que j'aime, justement, des fois, je dis aux filles, je suis comme, analysez-moi la totalité. Dans le sens, sortez-moi l'idée ou votre projet comme ou la feature comme complète. Dans un monde idéal. Un monde idéal, comment ça serait? Si on a Parce que souvent, les devs vont dire, mais si j'avais su qu'on voulait se rendre là, ben, je l'aurais peut-être développé d'une autre façon. OK. Tu sais, peut-être mon architecture, qui n'aurait pas pris plus de temps, j'aurais pu faire quelque chose de peut-être plus adapté. Fait que là, c'est des fois, je suis comme, OK, on va vous présenter, voici tout ce qu'on veut faire. Voici la feature, le rêve qu'on veut, mais voici ce qu'on va inclure dans le scope, puis voici ce qu'on exclut. Fait qu'au bout du compte, vous comprenez que cette année, on fera peut-être pas ça, mais on veut se rendre là. C'est là que notre vision long terme, c'est là qu'on veut se rendre. Fait que, tu sais, on est capable de, même pour les devs, parce qu'à date, ils ont toujours apprécié cette vision-là pour au moins qu'ils comprennent où qu'on s'en va. Là. Ouais, super. Puis côté utilisabilité, où là, on parle beaucoup de gestion interne des projets, mais comment vous arrivez à tenir compte aussi de la comment dire, du UX, là, mettons, de l'acceptabilité au niveau user. Est-ce que vous en tenez compte dans vos analyses ou est-ce que vous avez des outils ou comment ça fonctionne? Oui, on va essayer. On va faire comme des tests utilisateurs aussi, une fois que le feature est complété dans l'environnement de dev, pour voir comme c'est quoi leur comportement dans le système. Comme, si fait que dans l'environnement dev, vraiment régulièrement, OK, vous allez chercher du feedback. Ouais. Okay. Exact. Puis si vous avez du feedback, vous êtes capable de l'intégrer dans les prochains sprints? Si c'est quelque chose de mineur. C'est ça. Ouais. Okay. C'est sûr, des fois, tu demandes un feedback, puis ils veulent une nouvelle feature complètement. Là, t'es comme, peut-être pas. Peut-être pas, mais des fois, c'est comme, j'aimerais ça, j'aime pas comment vous l'avez nommé. Parfait, on va le renommer, ça prend 30 secondes, c'est pas grave. Là. Ouais. Fait que je pense que les tests utilisateurs, on en a fait. Des présentations aux utilisateurs aussi. Oui, des prototypes. Okay. Ouais. Prototypes fonctionnels, pas juste des maquettes, là. Non. Ou des maquettes fonctionnelles? Des maquettes fonctionnelles. Ouais. Dans le fond, tu peux cliquer dessus, c'est interactif. Ça parle beaucoup. Ça doit être quand même plus long à faire. Ouais. Mais tu sais, c'est surtout ça, c'est pour quand on fait des plus gros projets. Des plus gros projets, là. Fait que ça, c'est bien le fun. Les utilisateurs, ils aiment bien ça. Quand on leur donne ça, là, ils sont comme, ils peuvent jouer. Puis on a bien du feedback. Puis on est capable de leur donner puis dire, revenez-nous dans une semaine. Jouez avec, donnez-nous. Puis, carrément, vous leur laissez. Fait que, ils sont capables d'eux-mêmes de le partager à leurs équipes. Des fois, tu peux pas avoir l'avis de tout le monde en même temps, là. Ils partagent à leurs équipes, puis ils nous reviennent avec leur feedback. OK, c'est ça. Cool, OK. Bon, super. Je vais finir un peu, peut-être avec votre rôle. Passe vite. Peut-être juste avec votre rôle, vous avez l'air d'avoir une super belle dynamique, les deux ensemble. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des entreprises qui auraient ou qui souhaiteraient mettre en place le même genre de dynamique entre un product owner, un analyste, l'équipe de développement? Y a-t-il des pièges à éviter ou des meilleures pratiques? Oui, je dirais comme de clarifier les scopes du début du projet, puis pas attendre comme jusqu'à la fin pour dire OK, qu'est-ce qu'on voulait faire. Parce que si on n'a pas de scope, c'est comme le projet va jamais terminer. On va vouloir acheter un bouton, acheter une fonctionnalité, puis on va pas savoir comme où arrêter. Alors, je pense que c'est important pour la PO puis l'analyse fonctionnelle de travailler ensemble pour déterminer comme OK, on s'arrête où. Ouais, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a appris plein de fois. Tu sais, vraiment, là, quand on part un projet, on fait un kick-off, puis qu'on écrit scope. Okay. On présente. Out of scope. Parce qu'à un moment donné, on justement, comme on a dit, on se perd. Même si c'est juste comme une liste. Ça peut nous prendre comme 5 sprints, faire une liste parce qu'on ne sait pas où s'arrêter. C'est ça. C'est comme, voici exactement ce qu'on veut puis ce qui est prioritaire, puis les restes. Ça, je te dirais, c'est important. Puis moi, de mon côté, j'aurais tendance à dire, c'est important de connaître son produit. Tu sais, connaître ses utilisateurs, connaître les prendre le temps exact d'aller chercher le feedback parce que faut pas assumer rien. Non. Souvent, même si c'est vraiment logique. Exact, c'est logique. Si tu assumes, ça se peut que ça se dérape. Fait faut que tu aies parlé, faut que tu comprennes.
Moi, c'est pour ça les flows, j'aime ça, c'est que ça permet vraiment à tout le monde d'avoir la même compréhension. Puis pas que moi, j'assume. Elle assume une chose, moi, j'assume une chose. Voici ce que tout le monde connaît du processus. Fait que ça l'aide, là. Fait que je te dirais ce qu'elle a dit, puis de bien connaître son produit, ça l'aide. Là. OK. Puis côté dynamique, plus entre vous deux. Faire des rencontres, faire des aller à des 5 à 7, ensemble. Jouer au beer pong. Beer pong, on est les championnes de notre équipe. OK. Cool. Mais après ça, non. Tu sais, je te dirais la communication, je pense que c'est. Ouais, on a des touchpoints. C'est ça. Touchpoint une fois par semaine. Puis si t'as des questions, on s'écrit. On s'appelle. Tu sais, je pense qu'il ne faut pas être gêné d'appeler l'un et l'autre. Des fois, j'ai une. C'est ça. À 8 heures du matin. Ouais, des fois, là, je pars sur des bulles, puis je suis comme, OK, Vanessa, faut brainstormer sur tel sujet. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment, ça la donne tout le temps que c'est les vendredis après-midi qu'on fait nos brainstorms. Ce qui est peut-être pas la meilleure idée, parce que les vendredis après-midi, on est mort. Mais on part pendant 3 heures de, on préfère ça comme ça, qu'est-ce que tu penses de ça, comment ça fonctionne actuellement. Fait que, tu sais, on faire des séances de brainstorming, comme en cet après-midi, on se boucle l'après-midi, puis on va parler d'un sujet spécifique, puis qu'on a justement la même longueur, la même compréhension. Ça l'aide, là. OK. Okay, cool. Ouais. Écoutez, ça clôt cet épisode. Merci à vous deux d'avoir partagé vos expériences. Merci d'avoir pris le temps, votre générosité. C'est super. On aurait pu continuer encore 1 heure, mais là, je voyais 4 qui nous faisaient des signes. C'est ça. J'ai d'autres choses à faire, moi. Donc, merci à tout le monde. Puis, si vous avez des commentaires, comme toujours, n'hésitez pas à les écrire sur YouTube et dans tous les autres canaux de communication. Merci. Like, subscribe. Follow. Follow.